used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams. Coucou les plantes addicts, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour un petit blabla. J'ai quelques trucs dont je vais vous parler, etc. Ça concerne les plantes évidemment, hein. Et puis il y a un petit truc, une autre petite passion que je vais vous montrer, qui fait que vous avez déjà vu, mais que je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Et puis voilà, donc je vais repositionner la caméra pour que vous ayez vu sur ce que je vais vous montrer. Ça sera plus pratique. À tout de suite. Voilà, donc tout d'abord, le premier truc que je voulais vous montrer, ça concerne Julie, la personne qui m'a envoyé mes cadeaux de Noël suite au jeu que j'avais organisé sur mon groupe Les plantes d'intérieur addicts. Elle m'avait envoyé des graines de baobab, donc j'ai suivi les consignes entre guillemets qui ont été données sur la notice. Et comme je vous l'avais dit, avec moi c'est une cata les graines, voilà, elles ont moisi, hein. C'est fichu, elles sont mortes, elles sont toutes molles, ouais, vous voyez, on appuie à peine dessus, elles se décomposent, voilà, les trois sont fichus. Donc je voulais m'excuser auprès de Julie, hein, pour cet échec cuisant, voilà. Donc il n'y aura pas de baobab. Je suis trop dégoûtée. Mais bon, voilà. Je suis vraiment pas douée, hein. Il n'y a pas les graines, c'est pas mon fort. Donc voilà pour ce premier chapitre entre guillemets. La deuxième chose dont je voulais vous parler, donc c'est ces classeurs qu'on a retrouvés au garage, que j'avais acheté il y a plusieurs années. Quand j'avais fait ma première collection de plantes que je vous avais parlé, que j'avais perdu suite à un appartement qui était vraiment en très mauvais état sanitaire. Donc j'avais acheté ça sur une brocante. C'est plein de petites fiches en fait concernant donc les plantes, la décoration, etc. Donc je vous montre en gros ce que c'est. Donc c'est des fiches qui se présentent comme ça. Donc là ça concerne la Calathea crocata. Donc voilà, vous avez des fiches d'entretien et de conseils. Donc elles sont poussiéreuses, mais en même temps elles étaient au garage. Donc, je vais vous bouger un petit peu si je peux, ça va être compliqué. Voilà, on va faire comme ça. Donc il parle un petit peu des espèces, des soins spéciaux, des multiplications, etc. Et donc, vous voyez, là, il y a 5 classeurs en tout. Où on a tout un tas de plantes différents. Donc je me suis pas replongée dedans encore, mais je pense le faire cessamment sous peu. Là, nous avons les orchidées. Donc, vous voyez, il y a des chapitres. Il y a les plantes aériennes. Les plantes exotiques. Les plantes du soleil, etc. Donc ça, j'en ai 5 classeurs en tout. Donc, je vais tâcher de me remettre un petit peu dedans, voir ce que ça donne. Plus en profondeur. Ensuite, je voulais vous parler de ce livre-là que j'ai acheté récemment, donc Green Addiction, la jungle à la maison, de Justine Janin. Donc c'est la personne qui a la boutique donc où elle vend des plantes et elle fait coiffeuse dans sa boutique. Donc c'est What the Flower. Excusez-moi pour mon anglais. Donc je vais pas vous présenter toutes les pages du livre. Si ça vous intéresse, il faut l'acheter. Et franchement, je vous le recommande. Donc voilà, ça c'est elle. Je voulais juste vous montrer en gros, voilà, une magnifique photo donc de ces plantes et de son aménagement. La partie chapitre, donc où elle parle, il y a un petit chapitre où elle parle d'elle. Après, comprendre ces plantes et en prendre soin. Donc là, elle parle de la lumière, le sol, la nutrition des plantes.
la brumisation, le bouturage, la division, les parasites. Et après, donc, elle fait un portrait de plusieurs plantes, plusieurs de ces plantes. Elle fait aussi un chapitre concernant les chats, les enfants, les vacances, les plantes toxiques, etc. Donc franchement, moi je l'ai lu, c'est un livre vraiment qui vaut vraiment le coup. Il est vraiment bien fait, de magnifiques images, photos de plantes, etc. De ses plantes à elle, de chez elle, dans sa boutique, etc. Donc je vous montre comme ça rapidement, hop, parce que je ne vais pas lui spolier son livre. Mais franchement, donc voilà, le prix d'achat 14,95, tout du moins pour ma part. C'est un livre que je vous recommande, il vaut vraiment le coup, il y a vraiment des bons conseils. Donc si vous aimez bien la lecture verte, je vous conseille sincèrement de vous diriger vers ce livre. Il vaut vraiment le coup et il n'est pas à un prix horrible. Ensuite, je voulais vous montrer donc le terrarium qui est fait depuis maintenant à peu près 2 semaines. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment ça allait là-dedans. Donc tout le monde va bien, sauf l'hypoeste ou l'hypoestesse comme vous voulez, qui a quasiment complètement passé l'arme à gauche. Donc je vais enlever les petites parties mortes. Vous voyez, il ne reste plus qu'une petite partie qui est encore en forme. Donc je vais enlever les parties mortes et puis voilà. Sinon après vous pouvez voir que le reste donc, se porte bien. Une partie du gros machin vert, je me rappelle plus de son nom, qui fait la tête. Je vais tâcher d'enlever ces parties-là. Je crois que c'est la partie que j'avais replantée qui s'était cassée, qui est un peu, vous voyez, qui est un peu dégoûtant, donc attaché d'enlever. Et puis sinon, bah écoutez, ça a l'air d'aller, ça a l'air de bien se porter. Voilà, voilà, donc c'était pour vous montrer le suivi du Terra pour le moment. Voilà pour ça. Voilà, ensuite je voulais vous montrer mon Verrucosum qui a été empoté dans du substrat harassé. Et donc effectivement, je m'en étais pas rendu compte, ça se voyait pas du tout. J'avais regardé, ça se voyait pas du tout. Mais il avait effectivement, comme m'avait dit une personne, une attaque d'acarien. Donc ça fait 1 semaine que je le traite tous les jours. Je ne vois absolument plus rien de nouveau. Ça n'a pas l'air de se dégrader davantage. Donc j'espère que ça va aller, hein, qu'il va reprendre du poil de la bête maintenant. Donc voilà, il y a le pied mère et il y a les boutures qui étaient en soigne, donc que j'ai traité aussi. Parce que bah évidemment il était attaqué aussi. Donc j'ai enlevé les feuilles qui étaient les plus abîmées. Et puis voilà, je l'ai traité. Du reste, on verra bien ce que ça donne, s'il va reprendre ou pas. Voilà pour le verrucosum. Voilà, ensuite, je voulais vous parler des orchidées Vanda. Donc, celle-ci se porte bien. Celle-là, ça va encore à peu près. Mais j'ai un gros souci avec celle-ci dont les feuilles jaunissent et qu'elle se déplume. Et alors, l'autre à côté que j'ai acheté à Jardiland, qui littéralement a perdu toutes ses feuilles. Alors a priori, il faudrait que je les traite avec un produit pour rosier. Je vous mettrai le nom de la maladie en bas, mais a priori ça serait ça. Et en fait, toutes les vendages, je ne savais pas, mais il faut les traiter contre cette maladie. Je vous dis, je vous mettrai le nom, je vous écrirai le nom de cette maladie en bas. Il faut absolument que je trouve le traitement contre ça, parce que malheureusement, a priori, ça va vite. Alors, celle qui est là-bas au bout, autant vous dire qu'à mon avis, c'est fichu, quoi. La tchouchou qui est en route.
Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer, donc les Vandas. Donc j'en ai actuellement 4 et à mon avis il y en a une qui est fichue. Voilà. Ensuite je voulais vous parler de ma taille constellation. J'ai un petit souci avec elle. J'ai 2 feuilles qu'on genouille ici. Donc elle est dans du substrat arrasé. J'ai la feuille là qui est complètement jaune, donc je vais couper. J'ai celle-là qui commence à jaunir aussi. Et j'ai remarqué que celle-ci commençait aussi là le long à jaunir. Comment dire, elle est en substrat arrasé. Je l'ai traité contre les bestioles au cas où. J'en vois pas non plus. Que dire de plus? Elle était contre la fenêtre, donc je me demande si c'est pas dû à un coup de froid. Parce que le long de la fenêtre, bah, il fait quand même frais. Donc là, je vais la déplacer, je vais la mettre ailleurs. Si vous avez une petite idée de ce qui peut lui arriver, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'aimerais bien ne pas la perdre. Comme la plupart de ceux qui ont des tailles constellations, on aimerait bien ne pas les perdre, parce que ça coûte quand même bonbon. Et puis, comme vous le savez, c'est une plante qui me tenait vraiment à cœur. Je la voulais vraiment, donc si je peux éviter de la perdre, ça m'arrangerait bien. Donc si vous avez une petite idée de ce qui pourrait lui arriver là en ce moment, bah, n'hésitez pas à me le dire. Parce que voilà quoi. Ça, là, je sais pas, je vois pas. Ça me prend un petit peu la tête, j'avoue là. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire que je puisse arranger ça, parce que voilà. Donc là, elle a son Oya, mais il n'y a pas d'eau dedans, hein. Je l'ai arrosé, j'ai rempli l'Oya une fois et voilà, j'en ai pas remis, je laisse sécher, etc. Là, je comprends pas du tout ce qui lui arrive. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Merci d'abord. Donc la dernière petite chose que je voulais montrer, donc c'est une petite passion, une autre petite passion que j'ai. Donc c'est pas le cadre, c'est en attendant. C'est donc voilà, des têtes de mort. Je fais collection de têtes de mort, donc en fait c'est pas spécialement que moi. Mon mari adore, mon fils adore. Et voilà, donc moi aussi j'adore, et donc j'en ai quelques-unes. C'était pour vous présenter ma petite collection, mon autre passion, on va dire, en dehors des plantes et des toutous que vous savez déjà. Donc je voulais vous montrer un petit peu ma petite collection. Celui-là c'est marrant parce que c'est plein de petites têtes de mort en fait. Voilà. Et vous, en dehors de plantes, des plantes, avez-vous d'autres petites passions? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse. Voilà les plantes addicts, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est mon premier, on va dire, blabla plante. Donc je savais pas trop comment me prendre pour vous montrer ce que j'avais à vous montrer sans que les images soient trop pourries. Donc mon seul moyen, ça a été de retourner la caméra sur ce que je voulais vous montrer. Donc j'espère quand même que ça ira. Donc vous voyez, ça a été fait sous plusieurs petites vidéos concernant chaque sujet que je voulais vous montrer. J'espère que ça ira, que ça vous conviendra, et puis voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Et puis voilà, on arrive au bout, donc n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner surtout. Et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos avec les plantes de Christelle. Bye les plantes addicts. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look from every angle. Change
sans